Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous ramène un problème sur les fonctions logarithmiques et il comporte trois parties. La première partie, il s'agit d'une fonction auxiliaire que l'on va utiliser dans la deuxième partie. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de montrer que g est positive ou nulle sur l'intervalle 0 plus infini. Pour la deuxième partie, c'est la fonction principale. Cette partie comporte plusieurs notions sur les fonctions, donc elle englobe presque tout le programme sur les fonctions en général. Et finalement, pour la troisième partie, il s'agit d'une suite récurrente définie par la fonction de la partie 2, donc il faudra utiliser les résultats de la deuxième partie. Bon, je vous laisse le temps de lire l'énoncé dans son intégralité, essayez de répondre aux questions, puis vous comparez avec la solution proposée dans cette vidéo. Et bonne chance. Alors, pour la solution, pour la partie 1, qu'est-ce qu'on a? On nous demande de calculer g' de x. Donc, g, c'est une fonction, c'est la somme de deux fonctions x moins 1 et ln de x qui sont dérivables sur 0 plus infini. Et on a pour tout x positif, g' de x, c'est 1 moins ln' de x et ainsi de suite. Je réduis au même dénominateur commun et on trouve x moins 1. Donc, le signe de g' de g' dépend de celui de x moins 1. Donc, je dresse un petit tableau de variation ici. G' sont de 0 à 1, elle est négative, de 1 plus 1 est positive. Donc, elle est décroissante. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que g admet une valeur minimale, nulle, au point 1. En général, si elle admet une valeur minimale positive, ça veut dire que la fonction g est positive sur cet intervalle. Donc ça, c'est pour la première partie. C'est pourquoi on l'appelle auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'on va l'utiliser dans la deuxième partie, comme vous allez le remarquer. Alors, pour la partie 2, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans mes définitions, il faut toujours faire la réunion de cet intervalle, c'est-à-dire 0 plus infini, union le singleton 0, qui nous donne 0 plus infini. Deuxièmement, petit a, la continuité de f à droite en 0, donc ça c'est du cours, il suffit de montrer que, et de calculer la limite de f en 0 plus. Alors la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite de x carré c'est 0. Ça c'est une limite remarquable, vous l'avez vu au cours, de la forme xn ln de x tend vers 0. Or, donc c'est 0. Mais il y en a des élèves qui se contentent d'écrire limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale 0. Donc f est continu. Non, il faut mentionner, il faut écrire que égale à f de 0. Sinon, c'est la moitié de la note qui vous sera comptée. Faites attention, donc il faut écrire qu'elle est égale à f de 0 en général. Donc f est continu à droite en 0. Pour la dérivabilité et l'interprétation géométrique, donc il faut toujours calculer. Quand on vous demande la dérivabilité en un point, il faut passer par le taux d'accroissement. C'est ça, c'est ce rapport-là. Donc il faut calculer la limite en 0 plus du taux d'accroissement. F de x moins f de 0, genre là. F de 0 c'est 0. Donc je simplifie par x, il me reste x moins n de x. Or, quand x tend vers 0 plus, x tend vers 0. ln de x tend vers moins l'infini. Avec le moins, ça donne plus infini. Donc la limite c'est plus infini. Alors pour l'interprétation géométrique, comment on interprète? Donc ça veut dire quoi? Que f n'est pas dérivable parce que le taux d'accroissement a une limite infinie. Deuxièmement, pour l'interprétation géométrique, la courbe admet une demi-tangente verticale à droite au point 0, mais dirigée vers le haut. Comment je sais si elle est dirigée vers le haut ou le bas? Je reviens à ma limite. Ici, 0 plus. Et ici, plus infini. Donc, je calcule le produit plus fois plus, ça donne plus. Donc, elle est dirigée vers le haut. Troisièmement, ce qu'on nous demande, les branches infinies. Donc, la limite en plus infini, c'est quoi ça? C'est comme si vous avez un polynôme en x et en ln de x. En général, la limite en plus infini, on factorise par le plus haut degré de x. Pourquoi? Parce que pour appliquer cette formule-là,
Cette formule, elle est très importante. C'est une formule que vous avez dans le cours. La limite, quand x tend vers plus l'infini, de ln de x sur x puissance n, avec n bien sûr supérieur à 1, avec n appartenant à n étoile. Pourquoi? Pour utiliser cette formule, cette limite remarquable que vous avez vue au cours. Donc la limite de x sur x puissance n égale. Donc c'est pourquoi on factorise par le terme en x qui a le plus haut degré. Et voilà, on trouve limite de ln de x. Voilà, ça. Donc la limite en plus infini, ça c'est 0. X plus infini fois 1, c'est plus infini. Branche infinie, on a la limite de f de x sur x, les branches paraboliques, f de x sur x, quand x tend vers plus infini, c'est la limite de, je simplifie toujours par x, ça fait x moins ln de x. Pour la même raison, je factorise par le x, et on trouve ça tend vers 0. Finalement, c'est plus infini. Alors, pour l'interprétation géométrique de cette limite, ça veut dire quoi? Que c'est f admet une branche parabolique dans la direction de l'axe des ordonnées. Pourquoi? Pour vous rappeler de ça, remarquez que f de x sur x tend vers plus infini. Ça veut dire quoi? Que le numérateur l'emporte sur le dénominateur. Ça, c'est l'axe des x, ça, c'est l'axe des ordonnées. Dans ce cas, on dit qu'elle est une branche parabolique dirigée vers l'axe des ordonnées. Si c'était 0, alors c'est l'axe des abscisses qui l'emporterait sur l'axe des ordonnées, et on va dire qu'elle admet une branche parabolique de direction x' au x. Quatrièmement, f est une fonction dérivable sur 0 plus infini. Bien sûr, on nous demande de calculer la dérivée. Somme et produit de deux fonctions dérivables, c'est x carré et x ln de x. Et on a, pour tout x strictement positif, remarquez bien ici que j'ai exclu le 0, parce que n n'est pas dérivable à droite au point 0, donc il ne faut pas prendre 0 fermé. Alors, f' de x, c'est quoi? C'est 2x. Ça, c'est du calcul, c'est pas difficile. Ici, je calcule u fois v', c'est u'v plus uv'. 1, ln' de x, c'est 1 sur x, donc je simplifie. Donc, remarquez, 2x moins 1 moins 1. On nous demande de montrer qu'elle est égale à x plus g. C'est le cas. Il suffit de mettre 2x sous forme x plus x. Voilà, c'est pourquoi on nous a donné cette fonction g dans la première partie pour l'utiliser dans la deuxième. C'est ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Or, d'après la partie 1, on sait que, quel que soit x positif, g de x est positif ou nul. Donc, pour x strictement positif, on a f' de x qui est strictement positif, et par suite, f est strictement croissante sur 0 plus infini. Cinquièmement, montrons que l'équation de la tangente à CF au point 1,1 est de la forme y égale x. Bon, pour ça, il suffit d'appliquer la formule, l'équation de cartésienne d'une tangente, connaissant le nombre dérivé. On a y égale f' de x, 0 facteur de x moins 0 plus infini. Je vais l'appliquer ici. On a f' de 1, c'est quoi? C'est 1 plus g de 1. Or, g de 1 égale 0, donc f' de 1 égale 1. Donc finalement, delta, c'est quoi? C'est y égale à x moins 1 plus f de 1 qui est égal à 1. Donc ça fait x moins 1 plus 1 égale x. Donc la droite, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1, 1 est y égale x. Alors, pour étudier la position relative de la droite de la tangente et de la courbe, il suffit d'étudier le signe de la différence en général. Donc f de x moins x, c'est quoi? C'est x carré moins x moins ln de x. Si on factorise par x, on trouve x moins 1 moins ln de x. Ça, c'est la fonction g de x. C'est la fonction g qu'on nous a donnée dans la première partie. Donc c'est x fois g de x. Or, d'après la partie 1, on a quel que soit x, g de x positif ou nul. X est positif, donc le produit est positif ou nul. Donc finalement, CF se trouve au-dessus de delta, surtout R+, sur 0 plus infini. Pour la sixième question, on nous demande de calculer la dérivée seconde. Pourquoi? Pour étudier la concavité de la courbe. On a, quel que soit x strictement positif, f seconde de x, c'est f' de x. Or, f' c'est x plus g de x'. Donc c'est 1 plus g' de x. Donc le signe de f seconde de x dépend de celui de 2x moins 1. Donc on met un tableau ici. Ici, entre 0 et 1,5, il est négatif. La f seconde de x est négative. Sur 1,5 plus infini, elle est positive. Donc ici, elle est concave, ici, elle est convexe.
et le point d'abscisse 1,5 d'ordonnée f de 1,5 est un point d'inflexion. Le point B est un point d'inflexion, bien sûr, parce que la concavité change au point 1,5. Après calcul, on trouve presque une valeur approchée, c'est 0,6. Pour le tracé de la courbe, bon, qu'est-ce qu'on avait? On avait une demi-tangente verticale à droite au point O. Voilà, je le trace en rouge ici. On avait une tangente au point d'abscisse 1 d'ordonnée 1, point A par exemple ici. Et elle était au-dessus toujours de cette tangente. Nous avions un point d'inflexion B de coordonnées 1,5 presque 0,6. Alors la fonction était strictement croissante et pour la branche parabolique, on avait une branche parabolique de direction Y' au Y. Donc pour la tracer, on prend, voilà, c'est une demi-tangente. Donc je la trace, elle était concave sur 0,1,5. Regardez bien, à ce niveau-là, à ce point-là, elle change de concavité, elle devient convexe. Voilà, puis elle est tangente au point A, et puis elle parcourt son chemin jusqu'à plus l'infini de l'axe des Y. Voilà, c'était la courbe de la fonction f, CCF. Pour la 7e question, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'existence d'une fonction réciproque et la dérivée de f-1. Alors pour cela, montrons que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j. On a vu que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini, donc f admet une fonction réciproque f- est définie sur f de 0 plus infini qui est égal à 0 plus infini. Montrons que f- est dérivable sur j. Bon, il suffit de montrer que on a déjà f dérivable sur i. Et la fonction dérivée ne s'annule jamais, donc f' de x égale x plus g de x qui est strictement positif. Donc f' de x est différent de 0. Donc f-1 est dérivable sur j. Pour calculer f-1' de 1, il faut calculer f-1 de 1. Or f de 1 est égal à 1, donc f-1 de 1 égale 1. Et la formule, c'est f-1' de 1 égale 1 sur f' de f-1 de 1. Or f' de 1, c'est quoi? C'est 1. f', c'était f' de x. Je vous rappelle, f' de x, c'était quoi? C'était x plus g de x. Donc f' de 1, c'est quoi? C'est 1, parce que g de 1 est égal à 0. Finalement, f-1' de 1 égale 1. La courbe de la fonction réciproque. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà tracé la courbe. Ici, pour tracer la courbe de la fonction réciproque, on commence par les demi-tangentes. Nous avions une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Donc, par raison de symétrie, elle devient horizontale, dirigée vers les x positifs. Parce qu'elle est dirigée vers les y positifs, elle ne change pas de sens. Voilà, donc on a le sens, il est positif. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on avait? On avait le point 1, 1, il est invariant parce qu'il est sur la bisectrice, sur la tangente, c'est un cas particulier ici. Nous avons ici un point, le point 1,5, 0,6 était presque point d'inflexion, ça devient 0,6, 1,5. Donc finalement, comment? Nous avions une branche parabolique de direction y' au y, elle devient une branche parabolique de direction x' au x. Des x deviennent des y et vice-versa. Donc finalement, je trace le symétrique de cette partie, elle est là comme ça, et puis je trace jusqu'à trouver. Donc vous remarquez bien qu'elle est bien symétrique par rapport à la première bisectrice. Pour la solution de la troisième partie, on nous donne une suite récurrente définie par une fonction et son premier terme. Alors, il faut montrer que un est compris entre, ici, entre 0 et 1. Pour n égale 0, on a u0 égale 1,5, il est bien compris entre 0, donc c'est vérifié pour n égale 0. On suppose que un est compris entre 0 et 1, et on montre que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors pour cela, il faut utiliser la fonction, les résultats de la fonction de la partie, les résultats de la partie 2. On sait que f est strictement croissante sur 0 plus infini, et un déjà il est dans 0. Tous ces nombres sont dans 0 plus infini, donc on peut appliquer la monotonie. Donc f de 0 est inférieur ou égal à f de un, inférieur parce que f est croissante. Elle conserve l'ordre. C'est-à-dire que un plus 1 est compris entre 0 et 1. Donc conclusion, d'après le principe de récurrence, quel que soit n, nous avons un et
compris entre 0 et 1, ça veut dire qu'elle est bornée. Pour montrer que un est croissante, la même chose, on sait que un, quel que soit x positif ou nul, f de x est supérieur ou égal à x. Donc là, il faut utiliser l'une des questions de la partie 2. D'après la partie 2, pourquoi? Parce qu'on avait montré que f de x est toujours supérieur ou égal à x sur 0 plus infini. On l'applique pour un, par un est positif. À la place de x, je prends un. Donc f de un est supérieur ou égal à un. Or, f de un, c'est quoi? C'est un plus 1 supérieur à 1. Ça veut dire que la suite est croissante. Donc, du moment qu'elle est croissante et majorée, donc d'après les critères de convergence, elle est convergente. Pour calculer la limite de la suite, on utilise le théorème de la limite. Bon, f est continu sur i, ça c'est la première condition. Nous avons f de i est inclus dans i, et u0 appartient à i. Et on a qui prennent par exemple, quel que soit n, un appartient à i. Mais ces deux conditions assurent que un est toujours dans i. Et un est convergente, donc d'après le théorème, L, ce n'est autre que la solution unique de l'équation f de x égale à x. C'est-à-dire L égale 1 ou L égale 0. Or, un est croissante, donc nécessairement elle va converger vers sa borne supérieure qui est égale à 1. Donc finalement, la limite de un est égale à 1. Voilà, c'est terminé pour ce problème. J'espère vous retrouver pour un autre problème sur les fonctions logarithmiques. Merci pour votre attention et à la prochaine.